France, 2020, une grande majorité des vidéastes agissant sur YouTube font partie d'une nouvelle caste, la caste des gamers. La plupart viennent de la classe inférieure, et s'appellent souvent Léo, Dylan, ou encore Sébastien. Ces youtubeurs ont presque tous entre 5 et 10 ans, et habitent le Nord-Pas-de-Calais. Mais certains individus sortent du lot. Ce sont les membres de la Team Crouton, une secte ténébreuse agissant en France. Parmi eux, un certain s'est même mis à la musique. Et je crains qu'il ait écrit les paroles. Oui, nous parlons bien du célèbre Inoxtag. Dans sa chanson Mili Mili, il parle rarement d'autre chose que sa personne. Le refrain de la chanson confirme son addiction à lui-même. Il aurait plutôt dû s'acheter un miroir, ou écrire sa propre page Wikipédia. De plus, il fait preuve de troubles psychologiques, tels que la chamophilie, un sous-groupe de la zoophilie, et prend du plaisir sur des sites coquins. Ce jeune passe son bac cette année, et pourtant il a une carence en vocabulaire. Il a utilisé maximum 30 mots différents, pour une chanson de 380 mots. Cette secte ténébreuse utilise un esclave, surnommé Doc Jazzy. Dans une vidéo il dépense plus de 2000 € pour faire plaisir à ses maîtres. J'ai payé un hôtel à plus de 700 balles, que j'ai payé une montre à plus de 500 balles et que j'ai payé un resto à plus de 300 balles. En vrai, je passe une bonne journée. Il essaye de percer sur YouTube, mais a beaucoup plus de difficultés que ses congénères. Ses maîtres ont au moins le double d'abonnés que lui. Il a aussi sorti une chanson, mais contrairement à celle d'Inoxtag, qui a fait 27 millions de vues, il en a fait que 3 millions. Nous allons maintenant parler de sa chanson. Dans ce clip, il a loué les voitures de ses maîtres. Dans une autre vidéo, on le voit déplacer ses maîtres avec sa voiture qui est une Renault. Nos prochaines victimes sont les confrères The Kerry et Kenny, à ne pas confondre avec Astérix et Obélix. Ils s'étaient professionnalisés dans le jouage de Fortnite, qui leur promettait une magnifique carrière. Mais récemment, ils se sont tournés vers des pratiques plus obscures, telles que le montrage de ventre abusif, la dégustation, mais surtout, l'achat de produits agroalimentaires. Évidemment, on ne va pas en rester là, sinon on ne serait pas attardé sur le sujet, on va parler du full bruiteur. Lui aussi s'est focalisé dans le fortnitage, son contenu est tellement ennuyant que l'OMS prescrit ses vidéos comme somnifères, car elles sont gratuites et le seul effet secondaire est que l'on peut sombrer dans une forte dépression. Une autre légende urbaine sur son sujet circule en France, c'est l'origine de son chapeau. Nous avons questionné un journaliste sur ce sujet. Je vais vous exposer mes recherches effectuées sur le couvre-chef du full bruiteur. Et j'ai fait des découvertes surprenantes. J'ai appris qu'il cachait dans son chapeau des quantités astronomiques d'essence. Car sa plus grande phobie est de rester coincé sur l'autoroute. Cette maladie s'appelle la manque en essenceophobie. Voilà qui explique tout. Si tu t'abonnes à cette chaîne, que tu cliques sur la cloche et que tu aimes cette vidéo, je t'offre une glace. Sinon sache qu'un ananas énervé peut être très violent.